Bon, et bah écoutez, profitons-en, hein. Je suis par terre, donc étant donné que je voulais faire un top des livres de pâtisserie, et qu'ils sont du coup juste là à terre, enfin à terre, ils sont pas vraiment à terre, mais voilà, c'est la dernière étagère, eh bien nous allons profiter, voilà, pour tourner cette vidéo. J'en serai à ma 6e dans la journée. 7e dans la journée. Allons-y, force et honneur. Comme toujours et encore, notre petite mascotte est là et me porte conseil. Voilà, ma petite compagnie quand je suis en repos à la maison. Mon bébé, regarde-moi ce bobo là. Mon bébé. Alors, étant pâtissière et étant donné que j'ai passé mon CAP pâtissier en candidat libre, je n'avais que moi-même et moi et mes livres pour apprendre ce métier carrément. Voilà. Étant donné que j'étais chef pâtissière dans un restaurant, je n'étais pas diplômée et dans ma jeune tête naïve, je me suis dit si je suis diplômée, je serais mieux payée. Chose que non. Bref, et du coup, je me suis fait une toute panoplie de livres qui m'ont aidé pour passer ce diplôme et aussi pour faire plaisir aussi à mes entourages. Et du coup, je vais vous les présenter maintenant. Ça va de tous les niveaux, hein. Vraiment, il y a du niveau débutant comme du niveau expert, intermédiaire. Et donc du coup, voilà, là encore, il y en aura chacun à sa sauce. Alors, commençons par le commencement. Le manuel, forcément, du CAP de pâtisserie. Vraiment. Michel et Augustin. Et c'est notamment eux qui font des madeleines, je crois. Ils font des biscuits. Et du coup, voilà, ça a été avec ce livre-là que j'ai appris tout mon CAP pâtisserie. Voilà, il est vraiment, vraiment extra. Il est forcément tout annoté, hein, vu que, voilà. Mais grâce à lui, je sais faire mes propres croissants, je sais faire mes propres pains au chocolat. Je sais tout faire, je sais absolument tout faire, les brioches, je sais tout faire. Les escargots au raisin, je sais tout faire. Voilà, parce que... j'ai monté ma petite entreprise de pâtisserie et ça marchait extrêmement bien. Et là, j'ai mis en pause tout ça parce que avec mon travail actuel, c'est tout à fait impossible. Voilà, avant, j'avais des horaires un peu plus soft. Là, en commençant à 4 h du matin, ce n'est pas possible. Donc voilà, ce livre m'a beaucoup aidé. Ensuite, ça, en vrai, je sais pas vraiment. Pour ceux qui ne jurent que par les robots pâtissiers, il y a ce petit livre qui est plutôt pas mal. Ce sont des recettes qui se font uniquement au robot pâtissier, c'est-à-dire que la recette c'est, voilà, vous avez tel ingrédient, vous mettez tout dans le robot, ça se fait, et après vous mettez dans un récipient et vous cuisez. Voilà. D'où le truc de recette au robot pâtissier. Je vais allumer la lumière quand même, ce serait pas mal. Et la lumière fut. Ensuite, alors, il y a quand même un livre que j'ai bien poncé. Il s'agit de Cette année, c'est pâtisserie aux éditions Marabout. Ouais. 360 gâteaux pour toutes les envies. Comme vous le voyez, voilà, j'en ai fait pas mal, hein. Et il est vraiment très bien parce que ce ne sont que des recettes originales. Non, il mange des post-it. C'est fou ça, on te nourrit. T'as du foin premium, t'as des fruits séchés, des légumes séchés, des légumes frais tous les jours et des graines. Et tu bouffes des post-it. C'est fou ça. Donc ce ne sont que des recettes originales, c'est pas là-dedans que vous allez trouver des muffins banales, voilà. Vous allez trouver plutôt des crumb cakes choco blanc praline rose, des financiers banoffee, des moelleux pistache chocolat noir cœur de pistache coulant, crumb cake pour amande, voilà, cake café pané, le légume. Et du coup en fait ce livre je l'ai beaucoup utilisé lorsque j'étais chef pâtisserie parce que forcément quand on est chef pâtissière il faut des recettes originales et des desserts originaux. Et du coup voilà, celui-là j'ai quasiment fait en fait tous les desserts que j'ai mis en post-it, soit dans les cafés gourmands que je faisais, soit dans les desserts du jour et suggestions. Et du coup voilà, je vous le conseille fortement si vous voulez faire de la pâtisserie originale. Ensuite, là nous allons parler plus religion, étant donné que ceci
et la Bible de la pâtisserie. Il est écrit par Christophe Felder aux éditions La Martinière. Celui-ci, comme tout livre religieux, il est comme neuf car je ne voulais absolument pas l'abîmer parce que ça a été un cadeau en plus de mon chéri. Il vaut très cher et c'était une édition limitée. Et là aussi, j'ai mis quelques petits post-it. Là, c'était pour des desserts un peu plus élaborés. Mais il continue à ronger en plus. Maléficum. Et donc, du coup, ici, voilà, ça va être des recettes pour tous les niveaux. Vous avez autant de choses banales, les bases, on va dire vraiment les bases. Voilà, là, vous avez la leçon sur la crème pâtissière. Vous avez la leçon sur la pâte sucrée, donc la pâte à tarte. Et ensuite, plus tard, vous avez, admettons, comment faire un vacherin glacé alsacien. Là aussi, on atteint un niveau un peu plus élevé que les bases. Et en fait, ce livre est vraiment cool parce qu'il est... Ah, insupportable. Va manger ta salade en bas. Va manger ta salade. Tu veux pas manger ta salade? Oui, ou alors c'est parce que tu te fais chier et tu veux juste des gratouilles en fait. C'est ça en fait. Et donc du coup, voilà, il est séparé en plusieurs parties. Je vais vous les dire un peu pour que vous sachiez dans quoi vous lancez là-dedans. En premier lieu, vous avez les pâtes et les tartes. Ensuite, vous avez les crèmes. Ensuite, une fabuleuse partie sur la décoration en pâtisserie. Donc ça, on va parler de décoration en chocolat, de décoration en pâte d'amande, en pâte à sucre, en sucre, en caramel. Ensuite, vous avez les gâteaux classiques. Donc là, comme je vous ai dit, les bases. Les basiques. Ensuite, vous avez les chocolats et petites bouchées. Là, c'est plus comme les truffes, les mendiants, ce genre de choses. Ensuite, vous avez les gâteaux de l'Avent, donc brioche des rois, galette frangipane, les macarons. Voilà, parce que macarons, c'est bien français, tout le monde en parle. Bref, voilà. Ensuite, nous avons les brioches et viennoiseries. Une partie très importante si vous voulez passer votre CAP pâtisserie. Les milliardises. Et les milliardises, ce sont toutes les petites pâtisseries qu'on fait lors de cocktails, des petits plateaux de fête. Et ça aussi, c'est vraiment très très bien. C'est là-dedans que j'ai appris à faire les guimauves. J'ai appris à faire les guimauves avec cette recette qui est fabuleuse, guimauve à la framboise. Et voilà, c'était vraiment extra. Elles étaient vraiment hyper bonnes en plus. Et là aussi, j'ai fait des petites, pris des recettes ici pour les faire au restaurant aussi. Notamment celle-là, la tartelette au caramel et aux fruits secs. Voilà. Et en plus, du coup, c'est vraiment très bien expliqué parce que vous avez d'abord, ben voilà, admettons ici, vous avez d'abord la recette écrite. Voilà, vous avez la recette écrite avec les étapes. Ensuite, vous avez la recette et après, vous avez les pas à pas avec les photos. Et ça pour toutes les recettes. Donc ça veut dire qu'il y a très très peu de chances que vous vous loupiez en fait, parce que vous avez vraiment un visuel. Parce qu'en général, quand on veut faire des gâteaux ou des plats, ce ne sont que des recettes écrites. Il n'y a pas forcément de visuel. Et du coup, c'est vrai que quand on se pose la question sur est-ce que c'est bien ce que je fais, d'avoir un visuel, ça aide. Parce que du coup, voilà, on sait si ça ressemble à ce que ça doit ressembler ou pas. Ensuite, là, c'était un livre que j'avais beaucoup aimé parce que j'aimais bien faire des recettes pour nous, moi et mon chéri et ma famille, mais des recettes rapides. Et du coup, on m'a offert les recettes les plus gourmandes du monde, Marmiton, aux éditions Larousse. Là aussi, j'avais mis des petits marque-pages, justement, parce que des fois, dans les cafés gourmands que je faisais, il fallait aussi des desserts simples, pas tout le temps aller chercher compliqué, mais voilà, faire, admettons, des cannelés au chocolat. Qu'est-ce que j'avais mis? Ouais, faire des tiramisu à la châtaigne. Il y avait plusieurs recettes de cookies, etc. Et aussi juste des recettes simples quand on a envie de pancake. Pancake! Voilà. Et c'est vraiment cool. Il y a aussi des recettes qu'on retrouve dans tous les livres que je vous ai dit, la galette de frangipane, les truffes. Voilà, c'est là-dedans aussi que j'ai appris à faire les truffes. Voilà, vraiment très très riche et ce sont des recettes qui ont été du coup qui ont été les mieux notées sur Marmiton. Donc ce sont des recettes de particuliers, ce ne sont pas des pros qui l'ont écrit. Et il me semble, non, je pensais qu'il y avait marqué après à chaque fois, mais non. Mais voilà, c'est vraiment un livre qui est vraiment très très bien foutu, très très bien fait. Voilà, il est simple, basique, sans prise de tête.
Il n'y a juste pas le pas à pas, quoi, mais voilà. Il fait très bien son job. Ensuite, là, nous sommes, comme je vous l'ai dit, plus dans niveau intermédiaire, voire expert, car il s'agit de desserts pâtissiers comme un chef. Là, ce sont des recettes un peu plus poussées. Admettons, vous avez comment faire des caramels mous, vous avez des vacherins là aussi glacés, mais voilà, là c'est vraiment concentré sur des choses un peu plus poussées, où ça demande un peu plus de préparation, plusieurs types de préparation, plus de temps de préparation aussi. Donc voilà, ça a été vraiment, c'était vraiment cool. Celui-là, je ne l'ai pas trop utilisé parce que la majeure partie de ce qu'il y a là-dedans, je l'avais appris dans mon manuel de CAP pâtissier. Mais voilà, si vous souhaitez juste un livre comme ça, il peut faire très bien l'affaire. Là, par contre, ce qui est très bien, c'est le visuel. Là, vous avez, admettons, pour cette tarte au chocolat et au caramel, vous avez d'abord les recettes ici, et vous avez le visuel ici, et après, vous avez là aussi le déroulé étape par étape, mais grand format. Et ça, c'est vraiment cool. Comme je vous l'ai dit, le visuel, c'est très important pour pouvoir avancer. Et voilà, c'est comme ça pour toutes les recettes. Là, admettons, vous avez une crème vanille aux fruits et au crumble. Donc la recette, le visuel. Et après, vous avez le pas à pas. Voilà. Il est vraiment très riche. C'est plutôt sympa. Après, voilà, pour le prix, 16,90 €, il n'y a que 50 recettes. Et lorsque vous prenez, admettons, Marmiton, il est à 15,90 € et vous avez 200 recettes. Donc voilà, moi, il est pas mal, mais pour le prix, voilà, c'est pas non plus le meilleur, quoi. Ensuite, l'avant-dernier et pas des moindres, il s'agit de la pâtisserie facile chez Marabout. Pour le coup, niveau qualité-prix, c'est le top. Il fait 15,90 € et vous avez 400 recettes. 400 recettes. Là aussi, trié, vous avez tout chocolat, cake aux fruits, cheesecake, biscuits, petits gâteaux, carré gourmand, muffins, scones, petits choux et compagnie, tarte et crumble, gâteau classique et gros gâteau, macarons, et après vous avez l'annexe. Mais voilà, il est d'une richesse fabuleuse et ce livre, pour le coup, mérite d'être vendu plus cher parce que il y a un taf vraiment ouf dedans. Et vous avez énormément de recettes, quoi. Mais après, il n'y a pas de pas à pas. Voilà, c'est pas une recette par page. Vous avez, admettons, vous avez 2 recettes sur la même page. Voilà, donc là, c'est un peu plus pour ceux qui s'y connaissent en cuisine, tout ça, parce que il va falloir aller chercher les informations, tout n'est pas expliqué, donc il faut quand même avoir un certain savoir-faire. Parce que voilà, les pas à pas, c'est bien pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Est-ce que tu ronges? Il est en train de lécher ma pierre de lave. Est-ce que c'est salé? C'est pour ça que t'aimes bien? Bah ouais, il lèche. Pourquoi il lèche ma pierre? C'est de la lave de Tenerife. Non, arrête de manger mes livres, s'il te plaît. Et voilà, là aussi, c'est d'une richesse rocambolesque. Vraiment, vous ne savez pas où mettre la tête. Vraiment. Et en plus, je vous conseille fortement les éditions Marabout parce que j'ai celui-ci en pâtisserie, mais j'ai aussi une édition Marabout pour la cuisine healthy, avec là aussi 40 recettes, vraiment hyper bien, ça donne hyper envie, mais voilà, c'est des recettes où il faut 36 millions de trucs, quoi, donc voilà. Mais lui, il m'a beaucoup servi aussi pour faire des gâteaux, mon travail, mon ancien travail du coup. Voilà, donc là c'est une richesse vraiment extra, je vous le conseille fortement. Ensuite, le dernier, là c'est aussi les éditions Marabout. Ici on va parler de 150 recettes. C'est un petit livre qui vaut 10 €. Ça peut être un très bon gâteau. C'est un petit peu un condensé de tout ce que vous avez vu dans les livres précédents. Là aussi c'est un livre simplifié. Une page, une recette. Voilà, en plus il est vraiment très beau quand même, hein. Faut le dire. Il est vraiment très beau. C'est tout de même très bien expliqué. Il y a de très bonnes recettes, il y a des recettes plus faciles que d'autres. Mais voilà, je vous le conseille aussi fortement pour 10 €, il vaut vraiment le coup. Ah, je vais... Oh non! Vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est la Bible ultime, je ne voulais pas l'abîmer.
Voilà, voilà. Voilà. Merci Chamallow. Il est en train de me faire tomber. D'habitude, il ronge pas. D'habitude, il ronge pas comme ça. C'est juste qu'il a les boules et que vu que je fais une vidéo, je m'occupe pas pleinement de lui. Et du coup, monsieur, c'est comme un enfant. Voilà, il réclame de l'attention. Je vous ai présenté toute ma collection de livres de pâtisserie. Elle est plutôt conséquente et bourrée que de bons livres. Vraiment que de très très bons livres que je vous conseille tous. Voilà, donc si vous en avez et si vous êtes féru de pâtisserie, c'est avec plaisir qu'on en parle. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.